Bonsoir, aujourd'hui la page du jour c'est Moed Katan d'Afret et on va reprendre un petit peu avant d'Afzaïn Amoudbet. Donc on avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi concernait le fait de savoir si le Kohen a le droit de surseoir à la déclaration ou à l'examen plutôt d'une tsaraat, donc de ce qui semblerait aux yeux de la personne sur sa peau une lèpre rituelle. La marloquette était comme suivant. Alors, selon Rabbi Yehuda, il disait qu'on avait dit Uviom Hera Odbo, donc du fait que la Torah nous disait au jour où le Kohen verra, où on verra, on apprend que Yesh Yom She'ataru Ebo, Ve Yesh Yom She'ataru Ebo, qu'il y a des jours où on va aller voir la tsaraat, et il y a des jours où où on ne va pas aller voir la tsaraat. Mikan Amrou, donc là je suis dans la fin du Amoudbet, de là on a pris Khatan Shenolad Bonega Notnim Lo Shiv'a Yemei Amishte, que si un Khatan chez qui se déclare une tsaraat, on lui laisse les 7 jours des Sheva Brachot, Lo Ulveto Velirsuto, aussi bien pour ça si c'est une tsaraat de la peau qu'une tsaraat de sa maison, qu'une tsaraat qui est sur son vêtement, Vechen Baregel Notnim Lo Shiv'at Yemei Regel, et donc de même pour la fête, on lui donnera les 7 jours de la fête. Donc ça se déclare pendant Yom Tov ou pendant Chol HaMoed, on lui laisse finir la fête. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant Rabbi disait quoi? Rabbi Omer Eno Tsarich. Rabbi dit qu'on n'a pas besoin de tirer l'enseignement de cet endroit-là, parce qu'il y a marqué Hare ou Omer Vetziva a Kohen ou Finu Atabait, que lorsque le Kohen était appelé par une personne, parce qu'elle avait vu quelque chose qui lui semblait être une tsaraat sur les murs de sa maison, avant de déclarer que la maison était impure, le Kohen donnait l'ordre de vider la maison de tous les kélim, de tous les ustensiles, de manière à ce que les ustensiles ne deviennent pas également impurs. Et ça, c'est notamment eu égard aux kélim en khéres, en terre cuite ou en poterie, donc qui ne peuvent pas être cachérisés dans un mikvé. Et donc du fait que la Torah elle-même donne le droit, dit même que c'est même un ordre apparemment, la chos al mamonam shel Israël, puisque la Torah a égard pour les finances donc des béné Israël, donc la Torah dit que le Kohen d'abord ordonnera qu'on évacue la maison donc des kélim qui doivent être évacués, avant de déclarer la maison tamée. Et donc de là Rabbi tire l'enseignement suivant. Si déjà on lui donne l'autorisation donc de sortir, d'attendre pour déclarer la Toum'a, l'idvar hareshut, pour quelque chose de simplement facultatif, à savoir pour sauver des biens, kol shekel l'idvar mitzvah, a fortiori pour une mitzvah, c'est-à-dire pour pouvoir passer les 7 jours du mishté de son mariage ou les 7 jours de la fête tranquille. Alors on s'était interrogé sur ce qui séparait ces deux avis, l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbi. Maï benaïhu, qu'est-ce qui sépare ces deux avis? Amar Abaye mashmaout dorshin ika benaïhu. Selon Abaye, la seule chose qui sépare les deux, c'est la manière de déduire le din. Mais Rava il te dit, davar areshut ika benaïhu, que en plus, bien sûr que Rava est d'accord que Rabbi Yehuda et Rabbi ne tirent pas leur enseignement du même pasouk, ça c'est, on l'a vu, mais en plus de ça, qu'est-ce qui les sépare? C'est le cas du dvar hareshut, c'est le cas d'une chose facultative, donc une chose, on appelle dans la Torah reshut, tout ce qui n'est pas une mitzvah. Tout ce qui n'est pas une mitzvah, donc relève d'un domaine facultatif. Alors, comment ça? Comment il y a la chose facultative entre les deux? C'est qu'en fait, selon Rabbi Yehuda, on ne lui permet que pour les 7 jours du Mishté et pour la fête, mais on ne voit pas comment on pourrait induire de là qu'il soit permis d'attendre pour déclarer une tsaraat en cas de simple confort personnel, tandis que selon Rabbi, c'est évident que là on attend uniquement pour préserver les finances de la personne et ses kélim, et que donc on a le droit d'attendre pour Dvar HaReshut. Rabbi Yehuda, maintenant la question revient. C'est Rabbi Yehuda, mais Hatam lo gamrinan. Rabbi Yehuda, lui, ne voulait pas tirer de conséquences, puisque la question c'est pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas lui-même tiré de conséquences de Upinu Atabait, du passouk qui dit qu'on évacuera la maison avant que le Kohen déclare la maison frappée de lèpre. Alors, mais Atam lo gamrinan de chidushu, on avait déjà vu ce point-là, donc là on est à la jonction entre les deux shiurim. Mais Atam lo gamrinan, donc de là-bas, il ne pouvait pas tirer de conséquences, des chidushu, parce que c'était déjà un chidush.
Comment, en quoi c'est un chidouche? Dea etzim vavanim be'alma lo metamou. On sait que normalement des morceaux de bois ou des pierres toutes simples, tout ekeli et, c'est-à-dire des morceaux de bois qui n'ont pas de bête qui boule, qui n'ont pas d'endroit dans lequel on peut recevoir du liquide, ou alors des simples pierres, ne peuvent pas recevoir normalement l'impureté. Or là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la poutre de la maison qui est un pshut ekeli et, donc elle va recevoir l'impureté, puisque c'est une tsarat abatim. Et donc ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Yehuda, il est en train de nous dire, on apprend déjà un chidouche de ce pasouk, c'est que des objets qui n'auraient jamais dû recevoir la Toum'a, ils deviennent impurs. Et donc si on apprend déjà un chidouche de ce pasouk-là, on ne peut pas tirer de conséquences supplémentaires, et donc il est impossible, d'après donc les méthodes d'interprétation d'herméneutique de la Gemara, il est impossible donc de tirer une conséquence supplémentaire, à savoir qu'on a le droit de surseoir à l'examen d'une tsaraat. En dehors du cas, bien sûr, précisé par la Torah. Donc, encore une fois, en général, des simples pierres ou des simples morceaux de bois ne peuvent pas recevoir l'impureté. Or, ici, elles reçoivent l'impureté, et donc on ne peut pas tirer de conséquences supplémentaires. Rabbi Amar, et Rabbi, lui, qu'est-ce qu'il dit pour répondre à ce problème-là? Itzterir, Rabbi dit non, on a besoin des deux psukim. Si la Torah s'était simplement limitée à me dire au jour où le Kohen verra, pasouk dont Rabbi Yehuda avait tiré la conséquence qu'il y a des jours où on voit et des jours où on ne voit pas. Hava Amina, j'aurais pu penser Lidvar mitzvah in, Lidvar areshut lo. J'aurais pu penser qu'on peut repousser l'examen de la tsaraat pour une chose qui est une mitzvah, comme les Sheva Brachot ou la fête, mais l'idvar areshut lo, mais que pour une chose facultative, je ne peux pas repousser. Katavra chamana vetziva kohen. C'est pourquoi la Torah a dû nous enseigner en plus, vetziva kohen, que le kohen ordonnera l'évacuation de la maison. Donc de cette manière-là, on apprend et qu'il est possible de surseoir à l'examen de la tsaraat dans un cas de mitzvah, et qu'il est possible de surseoir à l'examen de la tsaraat en cas de reshut. Vei katavra chamana vetziva kohen. Maintenant retournons le raisonnement. Si jamais la Torah avait écrit vetziva kohen ufinu et abayit, elle n'avait écrit que le pasuk qui nous dit que le kohen doit faire évacuer les kelim de la maison. Hava mina hanein delav tum'a degouffé. J'aurais dit ça ne concerne que les kelim. Pourquoi? Delav tum'a degouffé, car ce n'est pas l'impureté qui touche à leur corps même. Aval tum'a degouffé ema mirza chaziale. Mais tu vas dire au contraire que lorsqu'il s'agit de l'impureté de son propre corps, puisque là il s'agissait d'examiner un patient éventuellement atteint de tsaraat, donc là le Kohen a l'obligation de l'examiner. Donc encore une fois, si j'avais uniquement le pasuk Vetziva Kohen, qu'est-ce que j'aurais pensé? J'aurais pensé qu'il est permis de surseoir à l'examen de la tsaraat uniquement lorsque la tsaraat est soit sur des vêtements, soit sur des maisons, mais que lorsque la tsaraat est sur le corps même de la personne, alors le Kohen n'a pas le droit d'attendre et doit aller examiner le patient, quelle que soit la situation. Tzricha, c'est pour soi donc qu'on a besoin des deux psukim. Donc qu'on prenne la chose dans un sens ou dans l'autre. Selon Rabbi, on avait besoin des deux psukim pour démontrer que on peut surseoir à l'examen de la tsaraat. Amarma, donc on avait enseigné Yom she'ataro ebo, yesh yom she'ataro ebo, veyesh yom she'ataro ebo. On avait enseigné donc à propos du pasuk Uvyom eraotbo, Basacha itma. Donc on avait enseigné à l'époque que quand on dit dans le pasuk au jour où il verra, Maï mashma, que ça voulait dire qu'il y a des jours où on va voir et des jours où on va pas voir. Et donc Rabbi Yehuda avait tiré de là qu'on peut ne pas aller voir la tsaraat pendant les 7 jours du Mishté et pendant les 7 jours de la fête. Maï mashma. La Gemara, elle pose une question. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Amar Abaye, imken lirtov rachamana beyom. Quand la Gemara demande Maï mashma, ça veut dire comment on tire la dracha d'ici. Alors il avait dit, la Torah, Abaye, il dit quoi? Il dit, la Torah, elle aurait pu écrire beyom.
elle aurait pu écrire au jour où. Or, dans la Torah, il y a marqué uviom, c'est-à-dire et au jour où. Mai uviom. Qu'est-ce que vient nous apprendre ce vav supplémentaire dont on n'avait pas besoin? Shmamina yeshiom shataroebo vieshiom shiataroebo. C'est de là qu'on apprend qu'il y a des jours où on ira voir la tsaraat et il y a des jours où on est dispensé d'aller voir la tsaraat. Rava Amar kula kra yetirahu. Selon Rava, on ne sait pas simplement du vav qu'on apprend les choses, mais on apprend la chose du pasouk entier, qui d'après Rava est entièrement inutile. Regardez Rashi. Kelomar kula teva de beyom heraot kera yetira. C'est-à-dire que tout ce mot de uviom, on pouvait le supprimer. On aurait pu simplement dire uve arotbo basachaitma. Quand le Kohen verra une chair donc saine au milieu de la tsaraat, puisque c'est un des trois signes, à nouveau, on avait dit que tsaraat, il y a des couleurs particulières, donc c'est différentes couleurs de blanc. On étudiera ça très en détail, Bezrat Hashem, dans Masechet Shevuot, au premier Pérek. Mais les trois signes, on avait dit de tsaraat, une fois que le Kohen a constaté que la couleur est une couleur de tsaraat et que la personne est mise en hesger, est mise en examen, donc les trois signes, c'était se'ar lavan, un poil blanc, pission, c'est-à-dire le fait que la plaie s'étende, et basachai, le troisième siman, c'est qu'il y ait une zone de chair saine au milieu de la partie qui est frappée par la lésion. Donc, uviom era odbo, on aurait pu dire uvera odbo. Lorsque le Kohen verra que c'est tamé, itma, il rendra impur. Pourquoi beyom? Donc Rava Amar dans les mots à nouveau, Rava enseigné, kula kra yetirahu, le pasouk entier, enfin le mot entier, pardon, est en trop. De imken, lirtov rahamana, ube'araot. Et la Torah aurait simplement pu dire, au moment où il verra. Mai uviom, pourquoi j'ai rajouté ce mot uviom, et au jour où il verra. Shmamina yeshiom shataroebo, vieshiom shataroebo. Donc lui dire de là que c'est du mot entier uviom qu'on tire qu'il y a un jour où tu vois et un jour où tu vois pas. Mais pour lui, le vav supplémentaire ne suffisait pas, c'est le mot entier qui est inutile. Ve Abaye. Alors maintenant, comment Abaye va répondre à ça? Puisque Abaye il avait dit que c'est que le vav qui est en plus. Donc si Abaye il a dit que c'est que le vav qui est en plus, c'est que Abaye il a besoin de beyom. Ve Abaye ha'um iv'ele beyom velo balayla. Abaye avait besoin du mot beyom sans le vav pour dire que on doit examiner le jour et non pas la nuit. Verava, bayom uvalo balayla menale. Alors dans ce cas-là, Rava, d'où est-ce qu'il tire l'interdiction d'examiner la tsaraat la nuit et l'obligation de l'examiner le jour? Nafkale mi lechol mar'e ene hakohen. Il le tire d'un autre passou qui nous dit que tout ira selon la vision des yeux du Kohen. Donc, par définition, on ne peut voir que le jour. La nuit, on ne peut pas voir, sauf si on est comme un chat ou je ne sais quel autre animal. Mais en tout cas, les êtres humains ne voient pas donc la nuit. Et cela signifie donc que si c'est au moment où verra le Kohen, c'est pendant le jour. Ve Abaye. Alors Abaye, ça veut dire que ce pasouk-là, lui sert à rien. Si il sait déjà que c'est que le jour, pourquoi la Torah, pour Abaye, elle vient nous dire que tout suit les yeux du Kohen? Pour Abaye, on a besoin de ce pasouk pour exclure le cas d'un aveugle. Be'achat me'enav, d'un de ses yeux. Donc si on a un Kohen qui est absolument aveugle, donc là il n'y a pas de problème, il ne pouvait pas vraiment examiner la tsarat. Maintenant si on a un Kohen qui est borgne, donc qui ne voit qu'un seul de ses yeux, d'après Abaye, il est exclu parce qu'il y a marqué Ene à Kohen au pluriel, et donc il faut deux yeux qui fonctionnent. Veravaname miv'ele lehachi. Il dit mais Rava aussi il a besoin de ce pasouk pour le tirer, pour tirer cette conclusion qu'un Kohen qui n'a qu'un œil qui fonctionne, il ne peut pas examiner la tsarat. La Gemara répond inachinami. Ça marche quand même aussi comme ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Donc apparemment, d'après Rava, on tirera les deux choses. Les chol mar'e ene à Kohen, puisqu'il y a plusieurs mots dans cette phrase, donc dans cette expression, donc il ne sera pas difficile du point de vue des règles d'interprétation de tirer les deux choses. Ve'ela beyom velo balayla menale. Ah, dans ce cas-là, maintenant, il nous manque une chose pour Rava, c'est d'où il apprend que c'est le jour et pas la nuit. Nafkale mi kenega nir ali babait. Donc il le tire d'un autre passou qui dit
au dernier shiur, j'avais expliqué que Keneganir Eli Babait, on apprenait de là que seul le Kohen pouvait déclarer qu'une Sara'at en était une, et que la personne qui venait voir le Kohen devait lui dire Keneganir Ali Babait, simplement il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à une Sara'at, mais Rava il déduit autre chose de ce pasouk, il dit que Keneganir Eli Babait li velo leori, il dit c'est à moi qu'il semble qu'il y a une tzara dans la maison, vélo l'erori, et c'est pas à ma lumière que je l'ai vu. Donc c'est un moment où le balabait lui-même, celui qui est touché par la tzara lui-même, il faut qu'il puisse voir de ses propres yeux. Donc on est en train de parler d'un moment qui est la journée. Ve'abaye, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour abayer? Imehatam hava amina hanimile tum'a delav degoufe. Abaye il te dit, si tu veux prendre ce sujet-là, on aurait pu penser que cette restriction, donc, qui oblige à aller voir la journée, ne concernait que la tzarat abatim, que la lèpre des maisons, puisque ce pasouk parle keneganir ali babait, que c'est uniquement dans la maison. Donc Abaye il t'aurait dit, Hava Amina, il aurait pu te dire, Hanemile Tum'a delav degoufe, que ça c'est que pour une Tum'a, à la limite on aurait pu l'étendre aux habits, mais c'est une Tum'a qui ne touche pas son corps. Aval Tum'a degoufe afilu leoro nami kamash nami, mais on aurait pu comprendre que en ce qui concerne une Tum'a qui est sur la peau même de la personne, alors là il n'y a pas d'interdiction donc d'aller le voir la nuit. Kamashmalan, que c'est pas comme ça. Ok. Alors maintenant on commence une nouvelle Mishnah. Donc on va rentrer dans des sujets un petit peu morbides. Ve'od Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir a encore enseigné. Donc vous savez que dans la Gemara les Mishnayot sont découpés, mais en vérité c'est une seule grande Mishnah. Même l'introduction des Prakim dans la Mishnah est tardive. Donc à l'époque, l'introduction des Mishnayot dans la Mishnah est tardive. Donc auparavant, on avait un seul Pérec qui était en continuité. Donc ce Ve'od Amar Rabbi Meir se rapporte à l'enseignement précédent de Rabbi Meir qu'on avait vu, où Rabbi Meir était Mekil. Donc là, à nouveau, on amène une nouvelle Kula. C'est en tout cas ce que nous interprète le Ritba. Ve'od Amar Rabbi Meir, et Rabbi Meir rapporte encore une autre Kula. Quelle est-elle? Melaket Adam Atzamot Aviv Veimo. Un homme a le droit, pendant Chol HaMoed, de ramasser les ossements de son père et de sa mère. Mipne Shesimcha Hilo. Parce que pour lui, c'est une réjouissance. Donc c'est une réjouissance pour lui de ramasser les ossements de ses parents. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, donc je vais d'abord vous lire Rashi. Rashi précise qu'il va les déterrer de là où ils se trouvent pour aller les enterrer à un autre endroit, donc là où sont enterrés ses pères. Pourquoi? Et pourquoi c'est une simcha? Donc le fait de de déplacer les ossements donc de ses parents et de les amener donc dans le caveau familial, on va dire, c'est une simcha pour lui. Alors pour bien comprendre ce que signifie cette Mishnah, je vais vous citer une Gemara, un traité en tout cas, un petit traité, qui est Masechet Semachot. Donc dans Masechet Semachot, qui comme son nom l'indique, donc parle du deuil, au Perek Yudbet, voici ce qui est marqué. Mitechila kavru bemakom lach ve'amok kedeshit akel abasar maher. Donc c'est un résumé, c'est pas le lachon de Masechet Semachot, mais à l'époque, l'habitude était, après le décès de la personne, de l'enterrer dans un endroit humide, de manière à ce que la chair se décompose aussi vite que possible. Une fois que la chair était décomposée, on ramassait les ossements et on allait les enterrer dans un endroit qui faisait honneur aux morts, donc dans un haron, c'est-à-dire dans un cercueil ou dans une boîte. Et bien qu'il soit normalement interdit vous savez que c'est un grand problème dans la Torah, Pinouy Atzamot, donc c'est un sujet vraiment qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc bien que le fait de Pinouy Atzamot, c'est-à-dire de défaire, de sortir les ossements d'un endroit pour les amener à un autre endroit, pourquoi? Parce qu'on a peur que ça entraîne une dégradation donc du mort.
Alors, à l'époque, étant donné que ça, l'objectif était donc d'amener les ossements dans le caveau familial et de réunir les ossements avec ceux des pères, alors c'était considéré comme étant un kavod pour le mort. Et de plus, généralement, ce qu'on craint, c'est à cause du din, parce que tant que le corps est en décomposition, donc quand on parle des 12 mois par exemple de jugement, lorsqu'on parle de décomposition, c'est ça qui est la période de jugement. Mais après Yud Bet Chodesh, après 12 mois, donc il n'y a plus de problème de din, et donc on peut, ça c'est ce qui explique le Tiferet Israël dans Yachin, donc après 12 mois il n'y a plus de problème de din puisque le din est fini, et donc on peut tout à fait déplacer les ossements. Donc je reviens à la Mishnah. Donc Rabbi Meir a enseigné quoi? Rabbi Meir a enseigné qu'on avait le droit de ramasser les ossements de ses parents parce que c'était une simcha pour la personne qui le fait. Rabbi Yossé Omer, Evel Hulo. Rabbi aussi est en désaccord, il va être encore mahmir par rapport à Rabbi Meir, et il va dire au contraire, c'est un moment de deuil pour la personne qui ramasse les ossements de ses parents. Lo yeorer adam al meto velo yaspidenu kodem la regel. On n'a pas le droit de yeorer adam al meto, de susciter, de réveiller donc la tristesse liée aux morts pendant Chol HaMoed. Velo yaspidenu kodem la regel shloshim yom, et on n'aura pas le droit non plus de faire l'éloge funèbre du mort 30 jours avant la fête. Regardez Rashi. Rabbi Yossé Omer, lo ilaket mipnei she'evel hulo. Selon Rabbi Yossé, il est interdit de ramasser les ossements de ses parents pendant Chol HaMoed parce que c'est considéré comme étant une tristesse pour lui. Lo yeorer al meto, il n'a pas le droit d'éveiller la tristesse du mort. Imet lomet chodesh o chodshayim kodem hamoed. S'il a eu quelqu'un de sa famille qui est mort 1 mois ou 2 mois avant la fête, lo ye'arer, il ne devra pas éveiller la chose. Mais faresh bigmara kad hada savdena b'ma'arava, lorsqu'il y avait les spécialistes, donc des hespadim, des gens qui étaient spécialisés dans les éloges funèbres, qui en Eretz Israël tournaient dans les villes. Lo iskor, il aura pas, chez Lo iskor sabdan lachzor al kirovav, il n'a pas le droit donc d'aller louer les services d'un spécialiste des éloges funèbres qui irait faire le tour de la famille pour lui dire pleurez avec moi vous tous qui êtes tristes. Velo yaspidenu, il y a également interdiction de prononcer un esped pendant Chol HaMoed. D'accord? Donc là, la comme Rabbi Yossé. Donc, c'est-à-dire, chez Immet Lomet Betor Shloshim Yom Lifnei Regel, c'est-à-dire que si il y a quelqu'un, un proche à lui, qui est mort, s'il y a un proche à lui qui est mort 1 mois avant la fête, Loiskor Savdan le Aspido, il ne prendra pas les services donc d'un spécialiste de l'éloge pour lui faire son éloge. Ou Shloshim Yom Atarvai Hukae, et ces 30 jours sont en rapport avec les deux. Vetarma des Shloshim Yom et Faresh Bigmara, et on va expliquer dans la Gemara c'est quoi le sens de ces 30 jours. D'accord? Donc dans les 30 jours qui précèdent, aussi bien interdiction donc d'éveiller la tristesse si jamais le mort est plus ancien, par exemple il y a 2 mois, et également interdiction de prendre les services d'une personne qui prononcera l'éloge funèbre et qui fera le tour de la famille pour les faire pleurer. Urminhu, la Gemara attaque en mettant en opposition avec un autre enseignement qui se trouve dans Masechet Semachot, au Perek Yudbet que je vous ai cité. Hamelaket atzmot aviv veimo hareze mit abel aleem kol hayom. Dans Masechet Semachot, on apprend que le jour où la personne ramassait les ossements de ses parents, il était uniquement en deuil pendant la journée. Vela erev en mit abel aleem, mais que dès le soir, le deuil était fini. Donc on verra à nouveau ces didim-là un peu plus tard dans la Gemara, donc qui concerne également les Shmuot Rechokot. Ve'amar Rav Frisda, et Rav Frisda a également enseigné, Afilu tserurin lo besadino, même si les ossements sont rassemblés dans un vêtement, même si les ossements sont serrés donc dans un tissu, et que donc on ne voit pas vraiment les ossements directement, alors malgré tout, c'est considéré comme étant un jour de deuil. Amar Abaye, Ema mipnei shesimchat haregel alav. Alors Abaye il te dit,
Alors peut-être que tu dois dire que c'est parce que c'est la simcha de la fête est sur lui. Regardez Rashi. Afilut surin besadino, même si les ossements sont rassemblés dans un tissu, chez Nomelaketan, c'est-à-dire qu'il ne les a pas rassemblés, Veno roeotan, qui ne voit pas les ossements, Hareze mitalbel kolzman shelonik beru, tant que les ossements ne sont pas réenterrés, donc il doit être en deuil. Alors Abaye il avait dit Emma bibne chez Simchat aregel alav. Peut-être que tu peux dire que la fête et la joie de la fête est sur lui. C'est-à-dire que l'Omar arbe ou osek besimchat aregel veno mitzter bimnaket atzmot aviveimo. C'est-à-dire que bien que le fait qui rassemble les ossements, c'est pas forcément un truc extrêmement joyeux, mais la simcha de la fête est telle. La simcha de la fête est telle que, quelque part, elle efface complètement la tristesse de ses ossements. Et on peut comprendre comme ça l'enseignement de Rabbi Meir. Donc ça, c'est la force de la halacha. Donc ça rappelle l'histoire du Admour de Piatchesna, qui a perdu ses proches pendant les fêtes de Tishri, et qui s'est abstenu de pleurer, qui a fêté la fête pendant de manière tout à fait normale, qui a même, donc c'était dans le ghetto de Varsovie, qui a même fait des reproches à ceux qui avaient craqué et avaient pleuré, mais les témoins oculaires racontent que lui-même, dès lors qu'il avait fini la Havdalah de la sortie de la fête, s'était effondré en pleurs, c'est-à-dire qu'il avait eu la force donc de soumettre ses sentiments à l'exigence de la halacha. Hachem yikom damo. Velo yirar almeto, et donc on voit également qu'il ne devra pas éveiller la tristesse concernant son mort. Ma elo yirar almeto, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav kad hadar safdina b'ma'arava. Rav enseigne que lorsque en Eretz Israël les spécialistes des éloges funèbres, je ne sais pas s'il y a un terme en français pour dire désigner cette profession, faisaient le tour des popotes entre guillemets ou des tombes, Amré il disait yifkun ime kol merire liba, que tous ceux qui ont le cœur triste pleurent avec moi. Et donc ils entraînaient les gens à pleurer avec eux, et c'était considéré comme faisant partie du kavod pour le mort. Kodem Aregel Shoshim Yom, 30 jours avant la fête, donc on n'a pas le droit d'avoir recours à ce genre de service d'après la Mishnah, d'accord? Malgré, d'après Rabbi aussi, bien que lui il dise que le jour où on ramasse les ossements, même si c'est pendant Chol HaMoed, sera un jour de deuil. Alors la Gemara pose la question, Maïshna Shoshim Yom, pourquoi 30 jours particulièrement? Pourquoi pas 10 jours, une semaine? Pourquoi 30 jours? Amar Rav Kahana, Amar Rav Yehuda, Rav Kahana enseigne Rav Yehuda, Amar Rav, au nom de Rav, Maaseh Be'adam Echad, on rapporte une histoire concernant une personne, Shekines Maot La'alot La Regel, qui avait fait des économies pour pouvoir se rendre à Jérusalem en pèlerinage, à l'une des 3 fêtes de pèlerinage. Uba Safdan, et il y a un monsieur qui était spécialisé dans les éloges, Ve'amad al Petach Beto, et il faisait du porte-à-porte pour proposer ses services. Untalatan Ishto, Untanatan Lo, Venimna, Veloala. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, qui probablement avait le cœur plus tendre que lui, donc s'est laissée séduire par les arguments du spécialiste des éloges funèbres. Ça fait rire effectivement. Donc elle s'est laissée embobiner, on va dire, par le Safdan, et elle lui a donné l'argent qui était destiné à aller à Yerushalayim. Donc au lieu de payer les billets d'Elal pour aller à Jérusalem pour Pessah, elle a payé à un monsieur qui faisait du cinéma pour faire pleurer les gens autour de la tombe. Alors Beota Sha'a, elle est très sympathique cette explication. Beota Sha'a, à ce moment-là, Amrou, les Chachamim ont décrété Lo yorer almeto velo yaspidenu kodem la regel shoshim yom, qu'il fallait ni éveiller la tristesse, ni prononcer le esped, donc dans les 30 jours qui précèdent la fête. Donc tout ça en relation avec ce qu'on avait discuté dans le Sioum de Masechet Megillah, c'est que Shoalim Vedorshim Bilchot à Pesach Shoshim Yom Lifnei Achag, qu'on se préoccupe des halachot d'une fête 30 jours à l'avance, en tout cas en ce qui concerne le fait d'être Shoel Ka'alacha. Et donc ça veut dire que c'est la période pendant laquelle on rentre déjà sous l'influence de la fête. Ou Shmuel Ama, il y a une deuxième raison qui est un peu plus sympathique.
qui est un peu moins anecdotique en tout cas. Les fiches amet mishtakeach minalev shloshim yom. Ça c'est un point qu'on retrouve dans la halakha de manière fréquente et qui justifie également le din des 30 jours qu'on verra plus tard dans la Masechet. C'est que le mort ne se fait oublier du cœur des endeuillés qu'au bout de 30 jours. Pendant les 30 jours qui suivent la mort, il est impossible que l'endeuillé retire le souvenir de celui qui est mort de son cœur. On dit que c'est comme ça que Yitzhak Avinu avait compris que Yosef n'était pas... que Yaakov Avinu, avait également... Que Yitzhak Avinu avait compris que Yaakov n'était pas mort, bien qu'il n'ait pas vu il n'ait pas vu en prophétie qu'il soit vivant. Mais en tout cas, il avait senti que s'il n'oubliait pas, c'est qu'il était encore vivant. Les fiches anamet mishtakach minalev shoshim yom, Rashi, kelomar kevan demet en mishtakach minalev shoshim yom, étant donné qu'on n'oublie pas le mort pendant 30 jours, imaspido pachot mishloshim yom, lifne regel, si on fait son éloge funèbre moins de 30 jours avant la fête, atil et mispet baregel, on va en venir à prononcer son éloge à nouveau pendant la fête, da'adain lo shechacho, car on ne l'aura pas oublié. Alors, encore une Mishnah sympathique, en chofrin, kuchin ou kvarot bamoed. On n'a pas le droit de creuser ni des kuchin ni des kvarot pendant la fête. C'est quoi kuchin et kvarot? Kuchin, en fait, c'est comme ce qu'on trouve dans les catacombes, c'est-à-dire des tombes qui sont creusées dans la terre, donc dans des tombes souterraines. Et kvarot, c'est également des tombes, mais qui ne sont pas creusées à même le sol, mais qui sont en construction. Donc il s'agit également de caveaux souterrains, mais ce sont des caveaux qui sont construits et non pas creusés. Donc ces deux types de tombes, on n'a pas le droit de les fabriquer pendant la fête. Aval mechanchin et akuchin bamoed, mais on a le droit, mot à mot, si je traduis littéralement, d'inaugurer ou de commencer à utiliser des tombes qui sont creusées dans le sol, dans le mur, pendant Chol HaMoed. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Ve'osi nivrechet bamoed, et on a le droit de faire nivrechet pendant la fête. C'est quoi nivrechet? Brecha shel kofsin, il s'agit d'une sorte de piscine d'eau qui est utilisée par les lessiveurs ou les lessiveuses. Velet beticha kulehai, et comme c'est une petite étendue d'eau, pour la creuser, c'est pas tellement pénible, et donc on permet de le faire pendant Chol HaMoed. Ve'aron imamet bachatzer, et donc ve'aron imamet bachatzer, donc mot à mot, le cercueil avec le mort peuvent rester donc dans la cour. Rashi, shamet sham mutar lasot aron, ça veut dire que lorsque la mort est présent dans la cour, on a le droit de fabriquer un cercueil, ou naser anesarim mitechila, et de débiter des planches a priori, les tzorech Aaron pour fabriquer le cercueil, vela soto kulo, et pour le fabriquer complètement. Avalo bechatser acheret, shelo yomru melacha achereti. Mais on a le droit de fabriquer le cercueil à Chol HaMoed que dans la cour où se trouve le mort, parce que si jamais on construisait le cercueil dans une cour où il n'y avait pas de cadavre, alors on dirait qu'on est en train de faire autre chose, faire des meubles ou autre chose. Moi aussi je t'aime. Rabbi Yehuda Oser, Elaimken Yesh Imo Nesarim. Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit de construire le cercueil, sauf si on a des planches sous la main. Rashi, Leavi etzim vela sotam nesarim l'tzoach Aaron, Elaimken hayu menaserim batechila kodem yom tov. Donc selon Rabbi Yehuda, on a le droit d'utiliser des planches qui sont déjà faites pour construire le cercueil, mais on n'a pas le droit de débiter des planches pendant Chol HaMoed pour faire ça. La Gemara pose la question, Maï Kuchin, qu'est-ce que c'est Kuchin, ou Maï Kvarot, et qu'est-ce que c'est les tombes? Amar Rav Yehuda, Kuchin Bachafira, Rav Yehuda enseigne, Kuchin c'est quand on creuse dans les murs du souterrain. Ou Kvarot Bebinyan, et Kvarot c'est quand c'est des monuments qui sont construits. Tanya Nami Achi, on a une braïta qui enseigne un peu pareil. Elouen Kuchin, Velouen Kvarot. Quels sont les kuchin et quels sont les kvarot? Kuchin bachafira ou kvarot bebinyan. À nouveau, les kuchin sont creusés dans les murs des catacombes, tandis que les kvarot sont des monuments construits dans lesquels se trouvent dans lesquels on va enterrer les morts. Aval mechanchin et akuchin. La Mishnah a dit qu'on avait le droit entre guillemets d'inaugurer
Kuchin, donc ces fameuses tombes creusées dans les murs des catacombes. Ketzad Mechanchim, qu'est-ce que ça signifie? Amar Rav Yehuda enseignait, She'im Aya Aroch Mekatsero. Si jamais le trou était trop profond par rapport à la taille du mort, on a le droit donc de réduire la profondeur. Bematni Tatana, c'est enseigné dans une braïta, Ma'arichbo ou Ma'archivbo, qu'on a également le droit d'allonger la profondeur de ce creusement, ou Ma'archivbo ou de l'élargir. C'est-à-dire que comme de nos jours, parfois dans les cimetières, on voit qu'il y a des tombes qui sont creusées à l'avance, de manière à faciliter les choses lorsqu'il y a une personne à enterrer. Donc là aussi, dans les catacombes, ils préparaient des trous, sauf que les trous n'étaient pas forcément à la taille. Donc si c'était une personne de petite taille, il ne voulait pas la pousser jusqu'au fond donc de ce trou-là, il pouvait reboucher un petit peu, ou si une personne qui était trop corpulente, ils avaient besoin d'écarter un peu les parois, etc. Donc à partir du moment où c'était déjà constitué, on avait le droit, je dirais, d'adapter la taille de ces creusements dans le mur pendant Chol HaMoed. Veosin Nivrechet, on a dit qu'on avait le droit de creuser une sorte de petite piscine permettant aux lessiveurs de mettre leur eau. Maï Nivrechet, Amar Rav Yehuda zo Bekia. Selon Rav Yehuda, le mot Nivrechet signifie Bekia. On est bien avancé. Vehatania, et pourtant il y a une braïta qui nous enseigne Ha Nivrechet vea Bekia. Donc si la braïta elle enseigne la Nivrechet et la Bekia, ou le Bekia, c'est que c'est deux choses différentes. Donc ne me dis pas que Nivrechet et Bekia c'est la même chose. Amar Abaye veitema Rav Kahana, Giha ou Bar Giha. D'après Abaye et certains disent d'après Rav Kahana, il s'agit de Giha ou Bar Giha. Regardez Rashi, Giha ou Bar Giha, Brecha Gdola Shosin Bechatzer She Yikan Subo Kol HaShofrim, que Giha ou Bar Giha, donc la plus grande, c'est Nivrechet. Donc c'est une grande étendue d'eau dans laquelle on déverse le tout à l'égout. D'accord? Donc toutes les eaux usagées étaient déversées dans ce trou-là. Et Bekia, c'est Bar Giha. Bekia, c'est le plus petit, la plus petite piscine, entre guillemets. Brecha Aktana Sheosin Samuch Ligdola. C'était une petite piscine qui était à côté de la grande. Kedesh Yikansu Amaim Hayotzim Min Hagedola. De manière à ce que l'eau qui débordait de la grande retombe dans la petite. Shehim Elea Venirnasim Laktana. Donc c'est le trop-plein. Donc en résumé, donc la nivrechet, c'est une sorte de tout à l'égout où toutes les eaux usagées vont arriver. Bien sûr, les eaux usagées en grande partie vont être absorbées par la terre, mais comme dans nos systèmes de plomberie actuels, il y a un trop-plein. Ici aussi, il y avait un trop-plein, mais le trop-plein était constitué par cette deuxième petite piscine attenante à la grande qui permettait de faire déborder les eaux dedans si jamais elles n'avaient pas été encore complètement absorbées par le sol. Ve'aron imamet bachatzer. Donc on avait dit qu'il était permis de construire un cercueil lorsque le mort est dans la cour. Tanina aleha de tanu rabanan osin kol tsoche amet. On a enseigné une braïta selon laquelle on a le droit de faire tous les besoins pour le mort. Gozezin lo searo, on a le droit de lui couper les cheveux. Ou mechabesim lo kesuto, on a le droit de lui laver son vêtement. Viosimlo Aaron Minesarim Amenusarim Erev Yom Tov, et on a le droit de lui constituer un cercueil avec des planches qui ont été débitées depuis la veille de Yom Tov. Donc on reconnaît bien ici, en ce qui concerne la construction du cercueil, l'avis donc de Rav Yehuda. Hein? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Mevin Etzin, ou Menesarim Etzin A Betor Beto. Donc Rabban Shimon ben Gamliel dit qu'on a même le droit d'amener du bois pour débiter donc des planches, mais que ça se fera Betzin A Betor Beto. On n'aura pas le droit de débiter les planches dans la cour. Donc il n'est pas aussi méquil que la Recha de notre Mishnah, d'accord? Donc que la Recha de la Mishnah, mais il permet quand même, il n'est pas aussi mahmir que Rabbi Yossé, et il va permettre que Rabbi Yehuda, pardon, il va permettre quand même de débiter des planches, mais cette fois-ci à l'intérieur de la maison de manière discrète. Nouvelle Mishnah. En nosim, alors on rentre dans un sujet très intéressant, qui est un des grands sujets de Moed Katan. En nosim nashim bamoed. On n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed. Lo betulot, velo almanot.
ni une jeune fille, ni une femme qui a déjà été mariée. Il faut savoir que le mot de almana dans la halacha, on va reverra ça, Bezrat Hashem, au premier pérec au pérec Shishi, de Yevamot, au premier pérec de Ktubot, donc c'est un sujet qui revient souvent. Donc quand on utilise le terme de almana, qui signifie une veuve, en vérité, halachiquement, ça signifie simplement une femme qui a déjà été mariée. Donc ici, c'est lav davka une almana, c'est pas spécifiquement une femme qui est veuve, ça peut très bien être une femme qui a été divorcée. Et donc Betula, c'est une femme qui n'a jamais été mariée, donc au sens propre du terme, une vierge. Donc il est interdit donc d'épouser une jeune femme, il est aussi bien une jeune femme qui n'a jamais été mariée qu'une femme qui a déjà été mariée. Velomi abemin et on ne fera pas le hiboum. Donc la halakha du hiboum, vous la connaissez. Il s'agit de au moins 2 frères. Donc un frère qui se marie. Donc ce frère-là meurt avant de laisser des enfants donc à son épouse. Donc le frère de celui qui est décédé devient le yabam, c'est-à-dire qu'il a un lien avec la femme, son ex-belle-sœur, donc qu'il doit normalement épouser selon la halakha, de manière à donner la continuité, perpétuer le nom de son défunt frère. Donc ça c'est le yiboum. Et dans le cas où il y a refus de la part du yabam, le frère qui est survivant, donc d'épouser la femme en question, la veuve, donc il y aura la cérémonie de la khalitsa, donc qui est décrite notamment dans le livre de Ruth. Donc on n'a pas le droit non plus, non seulement on n'a pas le droit de se marier avec une jeune fille, on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a déjà été mariée, velo mi abemin, on n'a pas le droit de faire le yiboum, mipne shisimcha ilo, parce que ces 3 choses-là constituent une joie pour la personne qui la réalise. Aval marsir ou grushato, c'est là où ça devient rigolo. Par contre, on a le droit de se remarier avec sa propre femme qu'on avait répudiée. Donc si jamais quelqu'un divorce d'avec sa femme, et que pendant la période où elle était divorcée, cette femme-là ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre, il a le droit de la réépouser. Donc ça arrive de temps en temps, je connais un couple comme ça, où les gens se divorcent, et après ils décident que c'était une mauvaise idée d'avoir divorcé, et ils décident de se remarier. Alors dans ce cas-là, on permet à la personne de se remarier avec son ex-épouse pendant Chol HaMoed, parce qu'on considère que c'est pas une si grande simcha que ça pour lui. D'accord ? Comme dit Rashi, des Ena Simcha Kolkar, ça lui fait plaisir de la reprendre, mais il n'y a pas la nouveauté avec. Veose Isha Tarshite Abamoed, donc ça c'est un dîme très important. Une femme a le droit de réaliser tout ce qui concerne son embellissement pendant Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, Lotasud Mipne Shenivul Hula. Mais d'après Rabbi Yehuda, elle n'a pas le droit de se mettre de la chaux sur la peau, puisqu'à l'époque, la manière dont on s'épilait la peau, on va avoir des histoires assez croustillantes sur le sujet, la manière dont les femmes s'épilaient, c'était qu'elles se mettaient de la chaux sur les parties du corps qu'elles voulaient épiler. Et donc, Rabbi Yehuda enseigne qu'elle n'a pas le droit, malgré le fait qu'on ait dit qu'une femme a le droit de réaliser tous les embellissements qu'elle désire pendant Chol HaMoed, ça, elle n'aura pas le droit de le faire, parce que c'est un nivoul, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va la rendre moche pendant un certain temps. C'est quelque chose de dégradant. On aura des détails techniques un peu plus tard. Ha'ediot tofer kedarko, donc une simple personne qui n'est pas couturière ou qui n'est pas tailleur a le droit de coudre comme à son habitude. C'est-à-dire que si on doit coudre quelque chose, on coud normalement. Vera Uman, par contre, une personne dont la profession est de coudre, si elle doit coudre quelque chose pendant la Chol HaMoed, machliv, mot à mot, elle va faire des points qui ressemblent aux dents d'un chien. Donc les dents d'un chien sont des dents pointues. Ça veut dire que plutôt que de coudre de manière linéaire, on va faire un point comme ci, un point comme ça en zigzag, donc de manière à ce qu'on reconnaisse bien qu'il ne s'agit pas de Maaseh Uman. Et donc là, on avait déjà évoqué ce point à propos de la distinction entre Khatita et Khafira pour ce qui était donc des canalisations d'eau. On avait déjà introduit cette distinction entre Maaseh Uman et no Maaseh Uman d'après le commentaire du Ritba, qui nous avait dit que Khatita et na Maaseh Uman, que le fait de gratter une canalisation n'était pas un Maaseh Uman, mais que par contre Khafira, le fait de creuser, c'était oui un Maaseh Uman. Et donc Maaseh Uman, c'est un travail d'expert. Donc un travail d'expert n'a pas le droit d'être réalisé pendant Chol HaMoed. Ça a énormément de conséquences sur les shéelot qu'on peut se poser pendant Chol HaMoed.
ou Mesaregin et Amitot, et on a le droit de constituer le treillis qui fait le sommier du lit. Donc on verra, la Gemara expliquera, comme le dit Rashi, un peu plus tard de quoi il s'agit. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il dit, Mematechin, qu'on a le droit de tendre les lanières. Donc d'après dans la lecture des Mishnayot, il y a marqué Af Mematechin, on aura le droit aussi de tendre. Ça veut dire qu'a priori, l'avis de Rabbi Yossé est plus méquel que l'avis précédent qui permet uniquement de poser les bandes qui servaient de, comme dans les lits de camp, les bandes entrelacées qui servent de sommier au lit. Donc d'après le premier avis, on a uniquement le droit de les entrelacer, de les poser, mais on devra avoir un sommier lâche puisqu'on n'aura pas le droit de tendre ces bandes-là. Et d'après Rabbi Yossé, on a carrément le droit de les tendre. Alors, on attaque la Gemara. La Gemara pose la question, Vechi simcha hilo maïhave. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'une personne soit joyeuse? C'est-à-dire qu'on vient de nous dire qu'il n'a pas le droit d'épouser une jeune femme, ou une femme en tout cas avec laquelle il n'a jamais été marié, même si c'est une femme qui a déjà été mariée, quand bien même ce serait dans le cadre d'un yiboum, qui n'est pas forcément un événement extrêmement heureux, vu qu'il a fallu passer par le décès du frère, mais malgré tout, qu'est-ce que ça peut nous faire si c'est une simcha pour la personne? En quoi la simcha est-elle incompatible avec Chol HaMoed? Au contraire, nous on a compris Vesamarta Bechagecha qu'il faut se réjouir pendant la fête. Donc pourquoi ne pas donner une occasion encore supplémentaire de se réjouir en permettant les mariages? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda enseignant Shmuel, Vechan Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya, et de même Rabbi Elazar enseignant Rabbi Oshaya, Ve'amrila Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Chanina, et selon certains c'est Rabbi Elazar qui enseignait ça au nom de Rabbi Chanina. Les filles Shien Me'arevin Simcha Besimcha, ça c'est également un grand principe, l'interdiction de mélanger une simcha avec une autre. C'est-à-dire que, comme dit Rashi, Kelomar Ba'inan de l'ismah besimchat moed lehudeh. Il doit se consacrer exclusivement à la simcha de la fête. Et donc, il ne doit pas se distraire de la simcha de la fête par une autre simcha qui va être la simcha de son mariage. Rabba Baravuna Amar, Mipne Shemaniach Simchat Haregel, Veosek Besimchat Ishto. Rabba Baravuna, il est un peu plus pessimiste. Il dit que c'est pas le problème qu'on va mélanger de smachot. D'après ce qu'il dit, on a l'impression que si jamais j'avais les deux smachot qui étaient juxtaposés, mélangés, ça serait pas un si gros problème. Parce qu'il y aurait quand même la simcha de la fête. Mais lui dit non, quand il va se marier, la fête, il va complètement l'oublier. D'accord? Maniar simchat haregel, il va laisser de côté la simcha de la fête. Bah c'est vrai, bon, les fêtes ça revient tous les ans, on se marie pas tous les jours. Donc quelque part, il va laisser tomber la fête, il va se consacrer à la simcha de son mariage. Mais simchat ishto, à réjouir sa femme. Amar le Abaye le Rav Yosef, Abaye a dit à Rav Yosef, Ha de Rabba Baravuna, de Ravu. Ce qu'a enseigné Rabba Baravuna, c'est un enseignement de Rav. De Amar Rav Daniel Barkatina Amar Rav, car Rav Daniel Barkatina, enseignant de Rav, Minayin shenos im mashim bamoed, d'où sait-on qu'il est interdit de se marier pendant Chol HaMoed, Sheneema, ainsi qu'il est dit, Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras pendant ta fête. Bechagecha, velo biishtecha, tu dois te réjouir par ta fête et non pas par ton épouse, ou dans ta fête et non pas dans la simcha de ton épouse. Oula amar mipne atorach. Oula propose encore une autre réponse. Il dit c'est à cause de la peine qu'on se donne pour le mariage. Regardez Rashi. Litrach letzorech nisuin veticha bemoed asur. Faire un mariage, c'est sympathique, c'est joyeux, mais c'est beaucoup de travail. Et donc, il va devoir travailler pour la Seouda, pour les invités, pour les vêtements, etc., etc. Et donc, c'est énormément de peine que le khatan va se donner, ou que les gens qui travaillent avec le khatan à la préparation du mariage vont se donner. Et donc, ça, c'est contradictoire avec la simcha de la fête. Rabbi Yitzhak Nafra Amar Mipne Bitul Piria Veribia. D'après Rav Yitzhak Nafra, c'est à cause de l'annulation de Piria Verivia, de la procréation. De quoi s'agit-il? Regardez Rashi. Des Ishare Nisuin bi Yom Tov. Si on permettait aux gens de se marier pendant Yom Tov, et là quand il y a marqué dans Rashi Yom Tov, c'est l'Avdavka, même pendant Chol HaMoed, Yom Tov de toute façon sera assourd de se marier comme Shabbat, parce que c'est un problème de Mekach ou Mimkar. Donc bi Yom Tov, En Adam Nose Isha Kol Hashana Kula. Les gens n'avaient pas beaucoup de moyens comme de nos jours. Il n'y avait pas la même abondance matérielle. Et donc, si jamais on permettait aux gens de se marier pendant Chol HaMoed, il n'y aurait pas de mariage pendant l'année en dehors de ces moments-là.
Et là, mamtin d'Amoed, pourquoi? Parce que les personnes attendraient Chol HaMoed. Pourquoi? Shiose Souda Achat, la Moed Velanisuin, de manière à faire un seul repas, à faire un repas pour la fête, et que le repas de la fête, il le fasse en telle quantité, qu'il en ait encore assez pendant Chol HaMoed pour pouvoir se marier. Et donc du fait que les gens attendraient la prochaine fête pour se marier, il y aurait retardement du mariage de plusieurs mois, et donc il y aurait bitul piria verivia, c'est-à-dire que les gens s'abstiendraient de procréer pendant toute la période où forcément ils attendraient d'être mariés pour le faire. Mitivi, objection. Kol elu shamru asuri nisa bamoed, mutarim nisa erev regel. Or, on a dit que tous ceux à propos desquels on a dit qu'il était interdit de se marier pendant la fête, aussi bien celui qui se marie avec une femme jeune fille, que celui qui se marie avec une femme qui est déjà mariée, que celui qui fait le yiboum, mutari nisa erev regel, il peut très bien se marier. On a dit qu'ils ont le droit de se marier la veille de la fête. Alors, en quoi tu résous le problème? En quoi on résout le problème? Puisque si ce que tu voulais, c'est de pas faire une seule séouda à cause de Piria Verivia, tu voulais pas faire une seule séouda, et donc tu voulais pas qu'il y ait juxtaposition entre la fête et le mariage. Mais si tu permets de faire le mariage à la veille de la fête, alors il y aura oui juxtaposition. On va s'arrêter là, et Bezrat Hashem, on verra la réponse à cette question demain.